Nous allons lire la parole du Seigneur. Tutasoma neno ya Bwana. Nous sommes dans le livre de Genèse. Tuko mu kitabu ya Mwanzo, chapitre 4. mstari yake ya 4. Je lis le verset 25. Nasoma mstari yake ya 25. Genèse chapitre 4, le verset 25. Genèse 4, mstari yake ya 25. Adam connut encore sa femme. Adam akamufamu tena bibi yake. Elle enfanta un fils. Akazala mwana. Et l'appela du nom de Seth. Akamuita jina ya Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Alikuwa nasema Mungu ananipatia mtoto mwingine fuashile Abel Kain aliua. Seth eut aussi un fils. Seth pia akapata mwana. Et il l'appela du nom de Nosh. Akamuita jina ya Nosh. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Jo pale walianza kuita jina ya wa milele. Amen. Amen. Père Tout-Puissant, Alléluia. je suis là pour transmettre les messages Jésus. que tu m'as donnés. 1 Samuel chapitre 16, la Bible dit, lorsque les anciens d'Israël, ainsi que les parents de David, lorsqu'ils ont vu Samuel entrer dans la ville, ils se sont approchés à lui pour lui demander, Samuel, quand tu viens nous voir, nous savons qu'il y a un message. Est-ce que tu as quelque chose de bien à nous annoncer? Oui, il leur a dit, il y a un bon message à vous annoncer. Amen. Je suis aussi là pour transmettre un message à ton peuple et à toute personne qui suivra ce message. Amen. Que ta volonté se manifeste Jésus. dans la vie de ton peuple par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai vraiment besoin de ton attention Niko lazima na ange yako. parce que vous êtes dans une action de prière Jo tuko mukazi ya malombi. et la prière ne peut pas être bien faite si on n'a pas écouté la parole du Na Seigneur. malombi haiwezi kufanyika mzuri kama siye bado kushikia sauti ya wa milele. Le texte que nous venons de lire, Nasoma ambayo tunatokea kusoma c'est l'histoire d'Adam. ni histori ya Adam. À un certain moment, Wakati mwa fulani Adam regarde sa femme Adam anaangalia bibi yake. et dit, ma femme, Bibi yangu, c'est vrai, nous avons perdu Abel. tulipotesha Abeli. Il est déjà mort. Anesha kufa. Tout ce que nous devons faire maintenant, Kinye tunapasha kufanya sasa c'est de reprendre courage ni kubeba tena odari et mettre au monde un autre enfant. na kuzala tena mtoto C'est mwingine. comme ça que la Bible dit, Jo vile Biblia inasema Adam connut Ève Adam akenda tena kwa bibi yake. encore une fois. Mala ingine tena Dieu leur donna Seth. Mungu akawapatia Seth. La manière qu'on décrit Seth, Namna ambayo bananjika Seth il a les qualités de l'enfant qui était mort. eko na makalite ya ule mtoto alikufwa. C'est un enfant en qui il y a la consolation de l'enfant qui était parti. Ni mtoto ambayo ndani yake mlikuwa ufariji ya mtoto ulalienda. Parce que Dieu s'est toujours retourné à sa juste valeur ce qu'on a perdu. Juu Mungu anarudishaka paka bei ya kile kinye kilipotea. Et la Bible déclare, Biblia inatangaza Seth aussi à son tour Seti na ye kuturi yake engendra. akazala. Ça veut dire il a grandi, Alikomea, il a épousé anaoa, et Dieu lui a donné un enfant. Mungu anampatia mtoto. Et l'enfant là, Ule mtoto on l'a appelé Enoch. banamuita Enoko. Quelqu'un peut dire Enoch. Enoch. La Bible maintenant souligne
Un point très important, Biblia ineka nuta pa point mweko ya mafua zaidi. que c'est à ce moment-là Ni pa ile wakati qu'on a commencé à invoquer Dieu. balianza sasa kuita Mungu. J'ai réfléchi. Minawaza pale. Pourquoi seulement à ce moment-là? Juu ya nini paka mwile wakati? J'ai trouvé la réponse. Enoch signifie Enoke na manisha l'être humain mtu mwenye kuzaliwa est faible sans Dieu. eko muzaifu bila Mungu. Amen, amen. Amen. Enoch signifie Enoki na manisha un humain muntu ne peut rien sans Dieu. hawezi kufanya kitu bila Mungu. Enoch signifie Enoki na manisha un homme muntu ne peut pas vivre sans l'éternel. hawezi kuishi bila wa milele. Donc en un mot, Enoch signifie Enoki nasema un humain est impuissant. muntu eko washipo nguvu. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, Jumu Biblia il y a des naissances qui révélaient un message. kulikuwa makuzalika, kulikuwa nafungula ujumbe. Lorsque Dieu te donne un enfant, Wakati Mungu anakupatia mtoto, je vois beaucoup de mamans et de papas ninaona bababa mingi na bababa qui mingi se battent beaucoup pour donner le nom à leurs enfants. peko najiumisha kichwa jua kupeleka majina kwa watoto. Les gens mélangent même des mots Bantu beko na changa hata mamo pour donner un nom à l'enfant. juu ya kupatia mtoto jina. Donc beaucoup d'enfants C'est-à-dire batoto mingi à qui vous donnez le nom, pale munapatia majina, le nom signifie un message. jina iko na manisha mjumbe. Tu verras dans une famille, Utaona mchama moya il y a un enfant muko mtoto qu'on appelle par exemple Tegra. bena mwita Tegra. Quand tu demandes, Kama unaliza cette Tegra signifie quoi? Tegra inamaanisha On nini? te donne la signification de Tegra Anakupatia maana ya Tegra, et tu comprends le message. unaelewa mjumbe. C'est comme ça que Jo vile Dieu, Mungu en donnant, en permettant la naissance d'Enoch, alikuwa anafanya ile kuzaliwa ya Enoko, a communiqué un message à la famille. ilileta mjumbe kujamaa. Alléluia. Amen. Il a communiqué un message. Ilileta mjumbe. La naissance d'Enoch Kuzaliwa kwa Enoko était une interpellation divine. kulikuwa ukumbusho moya ya kimbingu. Dieu est en train d'interpeller les humains Mungu alikuwa anakumbusha viumbe, que sans moi, bila mie vous ne pouvez rien. amwezi kufanya kitu. Vous êtes impuissants sans moi. Muko bazaifu bila mie, Vous êtes faibles sans moi. muko bazaifu bila mie, Vous ne pouvez rien sans moi. amwezi kufanya kitu bila mie. Mais Dieu leur donne ce message Mungu analeta ile ujumbe par la naissance kupitia kuzalika, et il permet anaruhusu que Seth, Sete qui était un serviteur de Dieu, alikuwa mtumishi wa Mungu puisse avoir l'inspiration akuye na inspiration du nom qu'il donne à son enfant. ya njina ile anapatia mtoto Et wake. pendant qu'il reçoit l'inspiration, Wakati anapokea ile ufahamu, il reçoit également anapokea la signification, utafsiri, l'interpellation, utafsiri les messages de Dieu mjumbe ya Mungu par rapport à lui et à toute la famille. kupitia ye na jamaa mzima. Et le message a été compris. Na mjumbe ilieleweka mzuri. Alléluia. Amen. Le message a été compris. Mjumbe ilieleweka. Enoch, Enoch c'est un message, ni mjumbe, c'est une révélation ni ufunuo qui vient éclairer l'homme ile inakuwa kuangazia muntu sur ce qu'il est réellement sans Dieu. kukile eko bya kweli bila Mungu. Alléluia. Wow. Je rappelle ça. Nakumbusha ile Enoch, c'est un message, ni mjumbe, c'est une interpellation, inakuwa ukumbusho, c'est une lumière inakuwa mwangaza, qui vient révéler à l'homme, inakuwa kufunulia muntu, lui montrer kumonesha ce qu'il est réellement kile eko bya kweli sans Dieu. bila Mungu. C'est comme ça qu'ils ont compris Jo vile au alielewa travers de ces messages. kupitia ile mjumbe. Et oh! Hey! Donc en réalité, Ukweli nous sommes impuissants, tuko nous bazaifu, sommes faibles. tuko bazaifu Sans Dieu, bila nous Mungu, sommes faibles. tuko bazaifu. Alléluia. Amen. Ils ont compris cela. Alielewa ile Avant d'aller plus loin, kabla kwenda mbali.
Laisse-moi te dire, acha il nikwambie, y a certaines prières kuko maombi ingine que tu peux faire dans ta vie, unaweza kufanya mu maisha que yako lorsque tu as la grâce, wakati una neema, tu reçois la faveur. unapokea bahati. Amen, amen. Amen. De découvrir réellement qui tu es sans Dieu. Ya kufumbula bya kweli kile wiko bila Mungu. Parce que ça, c'est une grâce. Tu ile ni neema. Il y a des gens Kuko bantu qui ne se reconnaissent pas, ou abajitambue, qui ne se connaissent pas, qui abajijue, ne savent pas réellement abajue kweli qui ils sont peko banani sans Dieu. bila Mungu. C'est dans cette catégorie de gens. Ni kategoria batu ba zamani. Non, non. C'est dans cette catégorie Ni mwile kategoria. que vous trouvez des gens Unakuta muntu que vous pouvez forcer la prière. unaweza kumsukuma juu ya malombi. Parce que vous connaissez leur vie. Juu munajua maisha yao. Vous connaissez ce qu'ils sont. Munajua bile Vous beko. connaissez ce qu'ils vivent. Munajua bile beko naishi. Vous les poussez même à la prière. Munabasukuma kona kumaombi. Parce que vous voyez. Juu mwemu kunaona. Mais eux-mêmes, Mais pobe comme ils nyewe sont aveugles, vile beko ils ne bipofu. connaissent pas. Abajue Et ils ne voient pas. Babaone. Ce que vous voyez, Vile mwemu kunaona. ils ne peuvent pas prier. Abawezi koma. Ils peuvent négliger. Abanezi Mais kubeula. pour ceux-là Mais juu ya qui pale. ont la grâce de Dieu, Beko na neema ya Mungu. de se voir Ya kudiona. dans le miroir de Dieu, Kurikalasha ce mbingu. qu'ils sont réellement Vile beko bya kweli. sans Dieu, Ila Mungu. à ces gens-là, Kwa wale on ne watu. peut pas forcer la prière. Abawezi kubasukuma juu ya À ces malombi. gens-là, on ne peut pas les forcer de chercher Dieu. Abawezi kubasukuma Parce kutafuta. que le Saint-Esprit Juu Roho Mtakatifu. les éclaire. Beko na Ils bangazia. se découvrent Beko na chifumbula. ce qu'ils sont réellement Ile beko kya kweli. sans Dieu. Bila Mungu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Mupendwa. si Dieu, Kama Mungu. si le Saint-Esprit Kama Roho Mtakatifu. ne t'éclaire pas Ashikuangazie. pour que tu te découvres Juu udivumbule. que sans Dieu, Ke bila Mungu. tu es cadavre. Uko maiti. Sans Dieu, Bila Mungu. tu es rien. Uko wasipo Sans kitu. Dieu, Bila Mungu. tu as déjà échoué. Ushakushinda. Si tu n'as pas cette lumière, Kama una na ile mwangaza. tu peux même venir à l'église, Unaweza kuwa hata mais kumisa. tu ne pries pas. Mais aombe. On peut te forcer la prière, Wanaweza kukulipa Tu la ne la kusukuma fais maombi. pas. Au ipende. tout simplement Juu parce que ton esprit roho yako est aveugle. iko kipofu. Jusque-là, ça va. China pale. C'est comme ça que dans la famille de Seth, Jo vile mchama ya Seth. le message a été compris. Mjumbe ilieleweka. Cette famille a compris. Hii chama Au ilielewa. travers la naissance de Enoch Kupitia kuzarikwa kwa et Enoch la signification na utafsiri, que notre Dieu nous interpelle, Mungu anatukumbusha que nous devons le chercher, ke tunapasha que nous kumutafuta. devons commencer à le prier, Tunapasha kumomba. que nous devons reprendre la relation avec lui, Tunapasha kubeba usiliano naye. parce que Kunjuu nous les humains, shie bantu nous sommes tuko faibles. bazaifu. Et c'est à partir de ce moment-là Ni kupitia ile wakati que le culte a repris, jo ibada ilianza. parce qu'ils ont compris. Jo balielewa. C'est à partir de ce moment-là Kupitia ile wakati que l'invocation kuita a repris. kulianzulula. Ça a commencé. Ulianza. Quelqu'un dit Amen. Mtu mwasema mina. Pourquoi Juu ya nini? le culte a commencé? Ibada ilianza. Pourquoi Juu ya nini? l'invocation a recommencé? Kuita kulianza. La raison est simple. Sababu ikutupale. Parce que Njuu par rapport à la signification et au message de Dieu, kupitia utafsiri na mjumbe ya Mungu, l'homme pour être fort doit vivre avec Dieu. muntu njuu ya kuwa wa nguvu anapasha kuwa na Mungu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont compris, Walielewa nini? sans Dieu, Bila nous Mungu sommes faibles. tuko bazaifu. Alors que faut-il faire Tutafanya nini? pour devenir fort Tutukwe et bangufu puissant? na pa uwezo. Il faut vivre avec Dieu. Inafadhali kuishi na Et pour Mungu. vivre avec Dieu, Ya kuishi na Mungu. il faut reprendre Inafadhali kuanzulula le culte, ibada, la prière. maombi. Il faut reprendre Inafadhali à kuanzulula rechercher Dieu utafuta tena de Mungu. cette manière-là. Mwile namu na En ile. vivant avec Dieu, Kuishi na Mungu. notre faiblesse Udhaifu wetu sera absorbée
itabadilika et nous serons forts. na tutakuwa banguvu. Quand la Bible dit Ka Biblia inasema que les faibles disent je suis fort, bazaifu baseme tuko banguvu, ce n'est pas seulement une simple parole. haina tu musemo ya ule. Parce qu'aucun homme ne peut être fort sans Dieu. Tu mtu ashezi kuwa banguvu bila Mungu. On est fort si on a Dieu. Tuko banguvu kama tuko na Mungu. Et ne doit déclarer cette parole Unapaswa kutangaza le que musemo celui qui a Dieu, kwa ule kona Mungu, même dans la faiblesse, hata muzaifu il dira atasema je ne suis pas faible. sina muzaifu. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu est avec moi. Mungu eko na mimi. Je suis avec Dieu. Niko na Mungu. Et puisque je suis avec Dieu, Niko na Mungu. je ne suis pas faible. Sina muzaifu. Je suis fort. Niko na nguvu. Je ne suis pas seul. Sina Nous mimoja. sommes la majorité. Tuko ba mingi. Parce que Dieu Tu Mungu est avec moi. eko na mie. Alléluia. Amen. Avant de continuer, Kabla kuendelea, laisse-moi te dire acha nikwambie que si tu es conscient kama wewe unatambua que Dieu est avec toi, ke Mungu eko na wewe, tu as déjà la réponse uko na jibu deja. sur certaines situations de ta vie. Kuma mambo mengine maisha yako. Tu as déjà la réponse. Uko na jibu Et deja. tu sais que tu es fort. Na unajua ke wewe uko wa nguvu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. David dit Daudi anasema en psaume 27, Psalm 27 le verset 4, verset 4, il dit ceci: anasema hivi: je demande à Dieu une chose Miku nalomba Mungu kitu kimoja que je désire ardemment. Amen, amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Acclamons d'abord le Seigneur pour Chapa l'interprète. makofi juu yangu. Alléluia. Amen. David dit en psaume 27, Daudi ako nasema mu Psalm 27. je demande à Dieu une chose. Namulomba Mungu kitu Je ne moja. sais pas si toi tu en as 3 ou 4. Sijua wewe kama uko na bitatu wala bili. Mais lui, David, Ye Daudi ne demande pas des choses. ashilombe Il bitu. ne demande pas 3. Ashilombe Il bitatu. ne demande pas 4. Ashilombe Il bili. demande une chose. Analomba kitu. Et la chose qu'il demande, Kitu kenye il unalomba. ne le demande pas en désordre. Ashilombe mu Il teso. demande Unalomba. ce qui est lié à sa soif. Kile kinamgaria amu yake. Alléluia. Amen. Mungu akubariki. Amen. Il demande ce qui est lié à sa soif. Ako naomba kinye kiko kuamu Ce yake. qu'il désire. Kinye anatamani. Qu'est-ce qu'il désire? Anatamani nini? Lui-même donne la réponse. Ye mwana analeta Je jibu. désire habiter Natamani kuikaa dans la maison de Dieu nyumba ya Mungu toute ma vie. maisha mzima. Alléluia. Amen. Quand il dit ça, Wakati anasema hii, ce n'est pas qu'il veut déménager de chez lui. haina kusema alitoka kwabo. Pour aller, il veut déménager de chez lui pour aller habiter à l'église. Juu ya kutoka kwabo kwenda kuikala kwa eglise. Mais il veut que toute sa vie, Lakini anapenda maisha yake yote, son esprit, roho yake puisse habiter dans la présence de Dieu. iketi muwapo wa Mungu. Pas une journée, Hapana siku moja, pas des heures, Hapana mais masaa toute la vie. lakini maisha mzima. Alléluia. Amen. Mais toute la vie. Lakini maisha Il mzima. ajoute en disant, pour Anasema, contempler juu ya kuangalia la magnificence. nguvu. Aïe, 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 aïe. Haleluya. Amen, amen. Amen. Il dit pour contempler. Juu ya kuangalia. Personne ne peut contempler Mtu hawezi kuangalia les merveilles de Dieu, uzuri vya Mungu, la gloire de Dieu, utukufu ya Mungu, s'il n'est pas dans la présence kama de Dieu. shina muwapo wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas Hawezi me raconter kunifasilia comment est la vie de Lubumbashi namna kanifili ya si tu Lubumbashi n'as jamais été là au ya kuyaka et ku si tu Lubumbashi. n'y vas pas. Kama C'est uyaendaka quand tu vas à Lubumbashi ni wakati utenda que Lubumbashi tu peux découvrir unaweza kuvumbula les avenues de Lubumbashi, mafili ya les Lubumbashi, bâtiments de Lubumbashi. mabatima ya Il Lubumbashi. en est de même. Kuko Il en est de même kuko bimoya bimoya de la maison de na Dieu, nyumba ya de la Mungu présence de Dieu. ya wapo wa Il y Mungu. a des choses dans la présence Muko de Dieu. vitu mu nyumba ya Mungu. Il y a la gloire dans la présence de Muko Dieu. utukufu mu nyumba ya Mungu. Mais pour voir ça, Juu ya il kuiona faut y habiter. inafaa kuikalamo. Il faut y entrer. Ifo kuingia. Dis à ton voisin, Sema na jirani wako. entre dans la présence de Dieu. Ingia muwapo wa Mungu. Tu verras les choses qu'il y en a. Utaona vitu viko ndani. Il y a des choses extraordinaires. Kuko vitu vya mashangao. Des choses que tu as déjà vécues. Kuko vitu bila ushauri.
Des choses que tu as déjà vécues vile bintu ushakuishi et des choses que tu n'as jamais vécues. kuko binye wewe huyaishi Ça se trouve dans la présence de iko Dieu. muwapo wa Mungu. Il dit pour contempler la magnificence de l'Éternel. Nguvu ya wa milele. Dieu est magnifique. Mungu eko mwema. Dieu est glorieux. Mungu eko utukufu. Dieu est grand. Mungu eko munene. Dieu a tout. Mungu eko na vyote. Il est capable. Ana uwezo. Il brille. Eko na ng'aa. Amen, amen. Amen. Mais pour le découvrir, Tu ya il faut kumfumbula. entrer dans sa présence. Afadhali kuingia muwapo wake. Voilà pourquoi ces gens Ndio kwa maana babangu ont compris walielewa. pour briser notre faiblesse, Tu ya kuvunja udhaifu pour wetu. effacer notre Tu faiblesse, ya kushima udhaifu wetu. pour effacer notre humanisme. Tu ya kushima pumuntu Nous wetu. devons chercher Dieu. Tunapasha kutafuta Nous Mungu. devons commencer à le prier. Tunapasha Nous kumomba. devons l'adorer. Tunapasha Le kumwabudu. culte doit être rétabli. Tinapasha kuanzulula. La prière doit reprendre. Maombi napasha La kuanza. relation avec Dieu doit reprendre. Usiliano na Mungu napasha kuanza. Amen, amen. Amen. C'est quand vous priez Ni wakati Mungu naomba continuellement Dieu mkuendelea Mungu que vous bénéficiez juu ya kupata de sa présence. wapo wake. Que Dieu vous baigne Mungu amingishe dans sa présence. wapo wake. Amen, amen. Amen. Que dans sa présence, Wapo wake. vous vivez maintenant les actions. Mutaishi sasa matendo Et c'est dans sa présence na ni wapo que wake. vous recevez les orientations. Mutapokea ongozaji. Alléluia. Amen. Pour comprendre cela, Juu ya kuelewa ile il faut lire Matthieu chapitre 6, le verset 9. inafadhali kusoma Mathayo 6:9. Là où les apôtres demandent à Jésus Apostolo beko namuuliza Yesu de leur apprendre abafundishe comment prier. namna kanikomba. Je voudrais dire à quelqu'un qui est dans cette tempête de prière Napenda kuambia mtu leko muizuruba ya malombi. que la prière est une école. Malombi ni masomo. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, la prière est une école. Napenda kuambia mtu ke maombi ni shule. La prière n'est pas seulement un sentiment. Malombi haina tu kupenda. La prière n'est pas mélanger les mots. Maombi ana kuchanga changa masemo. Amen, amen. Amen. La prière, je veux même dire, Malombi tasema n'existe pas puisqu'on a des problèmes d'abord. haina konjutu kumbele na mambo. Parce que Juu les gens que d'abord que je viens de te parler, bantu bale minatokea kuambia un homme comme Adam, mtu sa Adamu s'il doit demander à Dieu, kama namulomba Mungu il va demander quoi? atalomba Un nini? homme que Dieu a créé, Mtu le Mungu aliumba déjà patron. patron. Il est né patron. Alizaliwa patron. Il est l'unique homme qui n'est pas né à la maternité. Asikuzaliwa mu maternité. Il est l'unique homme Asikuzaliwa sa. qu'on a créé déjà grand. Bari mumba deja munene. Et on lui a donné une femme quelques jours après. Na banamupatia bibi kisha masiku. Même Jésus a commencé comme un bébé. Ata Yesu alianza mu butoto. Mais Adam a commencé adulte. Mais Adam alianza mkubwa. Alléluia. Amen. Jésus est né dans une famille pauvre. Yesu alizaliwa mu jamaa ya Dans la bamaskini. famille d'un menuisier. Kwa baba mpiga mambao. Mais Adam Lakini Adamu n'était pas pauvre. asikukuwa Parce maskini. que dans le jardin d'Éden, Tu mushamba la il y Edeni. avait tout. Mulikuwa vyote. Si Adam doit prier, Ka Adamu anakomba. il va demander quoi? Atalomba Si kilini. Adam doit prier, Ka Adamu il va chercher quoi? atatafuta Donc nini? l'unique chose Kitu kimoja. qu'Adam cherchait, Adamu alikuwa c'est la anatafuta présence de ni Dieu. uwepo wa Mungu. Haleluya. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Sema na mtu magharibi ya leo. la prière n'existe pas Maombi hainako. parce qu'il y a des problèmes. Kitu kuna mamambo. La prière existe Bombi kwako. parce qu'on a besoin de Dieu. Kitu ko lazima na Mungu. Parce qu'on veut vivre avec Dieu. Tunapasha kuishi na Mungu. Parce qu'on veut habiter dans la maison de Tunapasha Dieu. kuikala mu nyumba ya Parce Mungu. qu'on veut marcher avec Dieu. Tunafia kuikala na Mungu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Sema na mtu magharibi ya leo. celui qui a Dieu, Ule kona Mungu. il a toutes les choses. Kuna vyote. Dis à ton voisin, Sema na jirani wako. si tu as Dieu, Kama kona Mungu. tu as toutes les choses. Utini biozi. Jésus dit aux apôtres, Anapia wanafunzi. si vous voulez prier, Kama unafia komba. dites, Useme. notre Père Baba qui yetu. es aux cieux, Aliye juu. notre Père Baba yetu. qui es aux cieux, Aliye juu. que ton règne, Kutawala kwa. yeah. Kuye. Alléluia. Amen.
Jésus demande aux apôtres, Yesu anaambia bamitume la première des choses, kitu kya c'est kwanza le règne de ni Dieu. utawala wa Mungu. C'est ça la prière de David, non? Sio maombi ya Il Daudi. veut habiter dans la maison de Dieu. Penda kuikala Il kwa veut Mungu. vivre avec Dieu. Penda kuishi na Mungu. Si un homme comme Salomon Kama mtu sa Salomo devait prier, alipasha il komba, devait demander quoi? alipasha kulomba Mungu. L'homme le plus riche du monde, Ah, mtu l'homme de la mtajiri. sagesse élevée, Tua hekima la inakupita. sagesse qui a traversé les frontières. Hekima ile litambuka mipaka. Si Salomon doit prier, Kama Salomo alipasha komba, il va demander quoi? atalomba Mungu nini? Amen, amen. Amen. Sema papa, sasa tutalomba nini? Nous allons demander quoi? Tafuta tu Mungu kunaishi. Cherche Dieu, c'est terminé. Cherche Dieu. Tafuta Mungu. Il dit que ton nom soit sanctifié. Anasema jina lako itakaswe. Le nom de Dieu doit être mis à part. Jina ya Mungu inapasha kuweka kando kando. Dieu n'est pas égal aux sorciers. Mungu ashina pamoja na Dieu est plus balozi. grand que les sorciers. Ah, Mungu ako yule Dieu n'est balozi. pas égal aux marabouts. Mungu ana pamoja na Dieu est bamarabu. plus grand que les Yesu marabouts. anapita bamarabu. Dieu n'est pas égal aux hommes. Mungu ashina pamoja na Dieu est bantu. plus grand que les Mungu hommes. anapita bantu. Si tu mets Dieu à part, Unaweka Mungu si tu pembeni. le sanctifies, Kama unamutakasa, il agira dans ta vie atatenda mu maisha yako. selon le niveau de la sanctification. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église Unajua kuko bantu beko mumisa? qui pensent que Satan Bana waza ke shetani. est l'égal de Satan. Qui pensent que Dieu est l'égal de Satan. Ah, beko naona sa shetani na Mungu ni ba opposant. Qui pensent que Beko na waza l'Éternel est égal aux sorciers. wa milele anatosha baloshi. J'ai écouté un prophète dire Tusikia nabii wa kusema. que il prophétise quelqu'un, il dit Eko natabiri mtu eko nasema que non, le diable a vu shetani aliona que Dieu veut te bénir, ke Mungu anafia kubariki. que Dieu a décidé de te bénir. Mungu ashapema mipango ya kubariki. C'est pourquoi il vient t'empêcher. Kwa maana eko nakuwa Et kuzuiza. moi je lui ai demandé, Namuuliza swali. le diable empêche l'homme ou il empêche Dieu? Shetani anekaka mipaka kwa Mungu. Si la bénédiction de l'homme kama baraka ya Mungu dépend de l'homme, iko na Mungu, le diable peut le bloquer. shetani anaweza kushimamisha. Si la bénédiction de l'homme, Kama baraka ya si Mungu, l'élévation de l'homme, kama baraka ya si Mungu, la stabilité de l'homme, kama kuikala kwa c'est Mungu l'œuvre de l'homme, ni kazi ya Mungu, Satan peut le bloquer. shetani anaweza kushimamisha. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, Kama ni kazi ya Mungu. My God. ya. Si c'est Dieu Kama ni Mungu qui élève, ula nainula qui veut bénir, anabariki. si c'est Dieu Kama ni Mungu qui veut donner le mariage, anataka kuleta si ndoa. c'est Dieu Kama ni Mungu qui veut donner la parcelle, anataka kuleta si paa. c'est Dieu Kama ni Mungu qui veut donner le moyen, anapea kuleta si bwana. c'est Kama Dieu, ni Mungu ça va se faire. bitafanyika. Bien parlé. Si c'est Dieu, ça va se faire. Kama ni Mungu bitafanyika. Si c'est Dieu qui doit te bénir, il te bénira. Kama ni Mungu atakubariki atakubariki. Que les sorciers soient vivants ou non, Dieu te bénira. Balozi bakufe wala pana, Mungu Si c'est atakubariki. Dieu qui veut t'élever, il va t'élever. Kama ni Mungu atakuinua atakuinua. Si c'est Dieu qui va t'épanouir, il va t'épanouir. Kama ni Mungu atakunele pesa atakunele pesa. Dieu est Dieu. Mungu ako Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tunaweza kupigia wa milele mikono? Yeah. Qu'est-ce que l'impact de la prière? Utawala wa malombi ni nini? L'impact de la prière, c'est quoi? Utawala wa malombi ni nini? C'est l'exaucement. Ni kujibu. La force d'une prière, Nguvu ya maombi c'est le résultat. ni matokeo. Dis-moi, Unyambie. montre-moi le résultat. Unyambie majibu. Et je comprendrai si tu es un homme, une femme de prière. Taelewa kama uko mama wa maombi. La force d'une prière, Nguvu ya maombi c'est l'exaucement. ni kujibu. Et celui qui exauce, Na ula najibwa c'est l'Éternel. ni wa milele. C'est pourquoi je vous dis, Ndio namwambia. dans nos prières, Maombi si yetu nous passons du temps, kama tunapitisha si wakati. nous cherchons Kama tunatafuta le Seigneur, Bwana. si nous le trouvons, Kama nous tunampata. avons trouvé toutes choses. Tunapata vitu vyote. Si tu trouves Dieu, Kama unampata tu Mungu as trouvé toutes choses. unapata vyote. Je te dis la vérité. Nakwambia ukweli. Vyote viko ndani ya Mungu. Tout se trouve au-dedans de Dieu. Psaume 65 dit quoi? Toi qui écoutes la prière, Wewe unashikiaka malombi. celui qui écoute la Wewe prière, unashikiaka maombi. c'est l'Éternel. Ni wa
milele. Celui qui exauce, Ula anachibwaka c'est l'Éternel. ni wa milele. Mais dans les mystères de l'exaucement, Sasa musiri ya kujibu. avant que j'aille clôturer pour aujourd'hui, Kabla nimalize juu ya il leo, faut comprendre ceci. inafadhali kuelewa hiki. Il y a certaines prières que tu peux faire. Kuku maombi ingine unaweza kufanya. Dieu t'exauce. Mungu Il anakushikia. écoute la prière Anashikia maombi, et il décide de te répondre. anabeba mipango ya Et kujibu. la réponse vient le même jour. Mais majibu inafika siku La moja. réponse vient après une semaine. Majibu inakuwa ukisha wiki. La réponse vient après 2 mois. Majibu inakuwa kisha miezi mbili. Mais il y a d'autres exaucements. Kuko majibu ingine Dieu t'a déjà écouté. Mungu ashakukushikia. Dieu a même signé la réponse. Ashakuweka na picha pa kujibu. Mais Lakini ça prend du temps. binabeba wakati. Alléluia. Amen. Si ça prend du temps, Kama inabeba wakati, l'unique chose qu'il faut faire, kitu kimwa cha kufanya c'est de continuer à prier. ni kuendelea na komba. Daniel est entré en prière. Daniel anaingia malombi. Les premiers jours, Siku ya kwanza il est exaucé. Mungu alimshikia. Mais Lakini il ne sait pas asikujue que la réponse est là. ke jibu liku yako. Les premiers jours, Siku ya kwanza Dieu exauce. Mungu Dieu anashikia. envoie l'ange Gabriel. Mungu anatuma malaika Gabrieli. Et la Bible dit, Biblia inasema l'ange Gabriel a été retenu dans les airs. malaika Gabrieli banamukamata mwewa Pendant 21 jours. 21 jours. Mais de ce côté, Maingambo Daniel Daniel continuait à prier. alikuwa anaendelea komba. Vous savez que c'est en continuant à prier Kuendelea komba. que Dieu envoie un autre ange Mungu eko natuma malaika mwingine avec la mission de délivrer un ange na shaba ya kufungula malaika pour mwingine. que la réponse arrive chez Daniel. Tujibu imufikie Danieli. Quand tu continues la prière, Wakati unaendelea komba, les dimensions de la délivrance, Dieu va les ajouter hatua ya ufungulifu Mungu ataongeza. jusqu'à ce que la réponse t'arrive. Sina pale jibu Je dis à itakufikia. quelqu'un, n'arrête pas de prier. Uchache komba. Continue à prier. Endelea komba. Continue à prier. Endelea komba. Continue à croire Endelea komba. jusqu'à ce Sina que pale les choses que Dieu a exaucées, vitu vile Mungu alijibu tu puisses les toucher. ubikamate. Toi qui voulais arrêter la prière, Walifika kwa cha maombi, toi qui t'es découragé, walikuwa deja Dieu ushakuchoka. m'a envoyé te dire, Mungu anakuwa ne te kunikwambia décourage pas. ushiji. Ta prière a été exaucée. Maombi yako Ta yalishikilia. prière a été écoutée. Maombi yako balishikia. Mais ne t'arrête pas. Lakini hapana kusimamisha. Alléluia. Amen. Le jour que l'ange Siku ile malaika a rencontré Zacharie, alikutana na qui Zakari. était en train de servir Dieu, Ule alikuwa anatumikia Mungu. il lui a dit quoi? Alimwambia nini? Ta prière a été exaucée. Maombi yako Et yanajibu. Dieu a décidé de te donner un enfant. Lakini Mungu anabeba mipango ya kupatia Et mtoto. cet enfant sera appelé Jean-Baptiste. Na huyu mtoto ataitwa Jean. Yohana Mbatizaji. Mais est-ce que ce jour-là, Est-ce que ni ile siku moja moja Zacharie priait? Zakaria alikuwa anaomba? Il ne priait pas ce jour-là. Alikuwa anaomba. Mais c'était ses prières de tous les jours. Mais ilikuwa ni maombi ya mashiku yote. Il n'avait jamais arrêté de servir Dieu. Ashiachaka kutumikia Mungu. Parce que Juu pour que Jean naisse dans sa maison, Jean azalike munyumba yake. ça demandait Alikuwa naomba cha kwanza. la continuité de la prière. Kuendeleshwa kwa maombi. 2. Kia pili. La continuité du service. Kuendeleshwa kwa kazi. Bien. Bien. Et la continuité du service. Hallelujah. Ah, Mungu akubariki. Que le Seigneur te bénisse. Luc chapitre 4. Luc 4. Écoutez. Shikia. Jésus, Yes. après le baptême, Kisha kubatiza. on l'a baptisé. Panamubatiza. La nature humaine a été brisée dans le Jourdain. Mwili ilivunjika muyurdani. Alléluia. Amen. Il ressort du Jourdain. Anatoka muyurdani. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu descend sur lui comme une colombe. anashuka pake kama kolombo. En plus de ça, Kwa ile une voix au ciel sauti mwa kumpingu dit, inasema, celui-ci est mon fils huyu ni mwanangu bien-aimé, mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. ule mimi naweka buchungu yangu yote. 4 choses extraordinaires. Bintu biine vya bizuri zaidi. 1. Kia kwanza, Il est témoigné, présenté par un homme puissant
Jean-Baptiste. Kia kwanza alipresentiwa na Jean-Baptiste. 2. Kia pili Il est baptisé anabatizwa. d'un baptême extraordinaire. Batizo moja ya kuachana na ingine. 3. Kia tatu Le Saint-Esprit descend sur lui. Roho Mtakatifu anashuka pake. 4. Kia ine Dieu Mungu confirme cela. anakonfirme ile. Et les gens sont en train d'écouter. Bantu beko na rishikiri. Mais après ça, Kisha ile la Bible dit, Biblia inasema Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour prier. Yesu anabebewa mkironjo ya kwenda mchango akomba. Kama ule Mungu anamtémoigner, Si le Dieu le témoigne, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. ula anachazwa na Roho Mtakatifu. L'Esprit le conduit dans la prière. Roho Mtakatifu inamsukuma mu malombi. Que dire de toi? Tasema nini juu yako? Et quand Jésus est dans le désert, Wakati Yesu yuko mchango pendant 40 jours, 40 jours. vous pensez qu'il demandait quoi? Munajua alikuwa analomba nini? Vous pensez que Jésus en brousse demandait quoi? Munawaza Yesu alikuwa anaomba nini? L'argent? Makuta? Le mariage? Ndoa? Vous pensez que 40 jours de prière, Jésus demandait quoi? 40 jours ya malombi Yesu alikuwa analomba nini? Si ce n'est Kama ina passer du temps avec Dieu, kupitisha wakati pamoja na si Mungu. ce n'est Kama ina être baptisé encore dans la présence, dans la puissance de Dieu, kubatizwa tena muwapo wa Mungu. si ce n'est Kama ina s'introduire en Dieu, kudingisha ndani ya Mungu. 40 jours de prière, 40 jours ya qu'est-ce que Jésus demande? Yesu alikuwa analomba. Si ce n'est la présence manifeste de Dieu. Kama ina wapo wa kuonekana wa Mungu. Ah, bien-aimé, Upendwa, bien-aimé. upendwa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez quoi? Unajua nini? Quand Jésus sort de cette prière, Wakati Yesu alitoka mwile maombi, il rencontre Satan. anakutana na shetani. Il l'a vaincu dans quelques poussières de minutes. Alimushinda, aliangusha shetani mu minute kidogo. Quelques poussières de minutes. Masatu kidogo. Vous savez, quand vous passez du temps Unajua kama unapitisha wakati dans la prière mu maombi, à chercher Dieu kutafuta Mungu avec Satan, na shetani, ça sera l'affaire de quelques minutes. itakuwa tu ni kazi ya minute kidogo. Quelqu'un qui passe du temps avec Dieu Ule mtu ana wakati na Mungu, ne passe pas du temps avec les démons. apitishake wakati na mademoni. C'est l'affaire de quelques minutes. Ni wakati tu kidogo pa Il ne mademoni. passe pas du temps avec les liens. Wakati na mankamba. C'est l'affaire de quelques minutes. Ni dakika kidogo tu. Il ne passe pas du temps avec les œuvres de la sorcellerie. Amebaki kazi ya mingi na kazi ya C'est ulozi. l'affaire de quelques minutes. Ni wakati tu kidogo. Si tu passes des années unapitisha miaka na à miaka détruire des liens, kulabisha je mankamba. te demande ce soir Kwambia magharibi ya leo. d'arrêter, Shimamisha passer du temps kupitisha à wakati chercher Dieu, à chercher la présence de kutafuta Dieu. wapo wa Mungu. Et dans peu de temps, Mu wakati kidogo. vite yako itanguka. Ah, Ah, tu ne m'as pas encore compris. hauyaelewa. Tu ne m'as pas encore compris. Hauyaelewa. Il a fallu une prière de 3 jours Ilifadhali malombi ya masiku pour tatu. que la loi qui empêchait Esther de voir son mari tombe dans Tout quelques il est- poussières de minutes. Sheria ilikuwa na kataria Esther yanguke. Les lois qui t'attaquent dans le mariage, Ile demoni kufuata mundo. la loi qui te combat dans les finances, Sheria kuna kufuata mapato. la loi qui te résiste dans les affaires Sheria kuna kushimamia biashara. peut tomber en une minute Inaweza kuanguka mu minute si moja. tu es rempli de la puissance de Kama Dieu, kuyala na uwezo wa si Mungu. tu es rempli de la présence de Dieu. Unajazwa na wapo wa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. même si dans ta famille Hata mchama les gens on les épouse jamais, les gens n'évoluent jamais, si tu es rempli de Dieu, unajazwa na Mungu. toi tu feras l'exception. Utafanya chanisho. Je parle de toi, Nasema na wewe. tu feras l'exception. Utafanya chanisho. Tous ceux qui ont Dieu Wote wale wana Mungu. font l'exception Wanafanya chanisho. parce qu'ils sont enfants de Dieu. Tuli batoto ya Et Mungu. David dit, Daudi anasema avec Dieu, pamoja na Mungu nous ferons des exploits utafanya maishara. et il écrasera Takanyanga nos ennemis. adui yetu. Écoutez, Sikia. écoutez, Sikia. il ne t'appartient pas d'écraser Haikuangalia kukanyanga. si tu n'as pas Dieu. Kama una na C'est Mungu. Dieu qui Ni écrase Mungu anakanyanga. pendant que toi tu dois faire les exploits. Wakati wote utafanya Je maishara. suis venu dire à quelqu'un, Na kwa kwambia mtu si tu gagnes Dieu, kama una uwezo tu feras les exploits. utafanya chanisho. Sikia amen yako iko chini sana. Ton amen est tellement Ongeza faible. kwa amen moi bien. Pesa amen ya bien. Si tu gagnes Dieu, Kama unaweza et je te prophétise, na kutabiri avec Dieu, pamoja na Mungu. dans cette église, Hii tu kanisa feras les exploits. utafanya maishara.
Et lui écrasera tes ennemis. ye atakanyanga badui. Je termine par ceci. Naisha pa hii. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand vous lisez Luc chapitre 9, Sommez Luc chapitre 9, le verset 29. verset 29. Waouh. Oh. L'impact de la prière. Tawala Les wa résultats de la prière malombi. Chibu ya malombi. de Jésus. Ya Yesu. Quand il est à la montagne, Wakati ya kumulima. c'est quoi? Ni nini? C'est la transfiguration. Ni Ce kubadilisha. sont les effets spirituels. Inakuwa ni matokeo ya kiroho. Amen. Alléluia. Amen. Que les musiciens soient prêts. Baimbaji mkwe tayari. Nous allons prier avec vous. Tutaomba pamoja na Baba. Luc chapitre 9, Luka 9, verset 29. Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, Wakati alikuwa naomba, l'aspect de son visage changea hali ya uso wake ikabadilika et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. na mavazi yake inaanza kuangala. Les effets de la prière. Matokeo ya malombi. Quand on cherche Dieu, Wakati tuko natafuta Mungu, quand on cherche sa présence, wakati tuko natafuta wapo wake, quand on a la soif de Dieu, wakati tuko na kiu ya et que Mungu, c'est cette soif ni ile kiwi qui constitue ta demande ou ta requête. kikunaangalia kulomba kuwa reketi yako. Beaucoup de gens échouent, je vais terminer par là, Tu mingi beko nashinda tesha parce que leur soif, chukupenda kwa ce n'est pas d'abord Dieu, aina mbele Mungu. c'est ce que Dieu peut faire. Ni kile Mungu anaweza kufanya. Amen. Leur soif, ce n'est pas d'abord Dieu, Kiwi kiabo aina mbele Mungu. mais c'est ce que Dieu est capable de faire. Lakini ni kile Mungu anaweza C'est kufanya. pourquoi je suis venu te dire, Kwa maana kwa kuambia si tu as la soif de Dieu, kama kuna kiwi kia Mungu, ta requête jibu yako sera de chercher Dieu. jibu yako itakuwa ni ya kutafuta Mungu. Et en priant, Mukomba en cherchant Dieu, kutafuta tu Mungu. vivras les influences de sa présence. Utaishi wapo wake. Je suis en train de prier à la montagne. Naomba pa mulima. La Bible ne nous dit pas Biblia ituambie le nom de cette montagne avant la prière. jina ya ile mulima kabla maombi. Parce qu'après la prière, Tukisha maombi, la montagne a pris le nom de la manifestation qui a eu. mulima inabeba jina ya ile kazi C'est ilifanyika. pourquoi on l'appelle la montagne de transfiguration. Kwa maana banaita mulima ya Si mabadiliko. tu es un homme de prière, Kama uko mtu wa une maombi, femme de prière, Mama wa maombi. si tu cherches Dieu, unatafuta Mungu. les lieux peuvent changer à cause de toi. Fashi les kubadilika juu yako. Les circonstances peuvent changer à cause de toi. Mambo les kubadilika juu yako. L'appellation peut changer à cause de toi. Wito unaweza kubadilika juu yako. Les gens peuvent t'appeler pauvre. Watu wanaweza kukuita Mais maskini. dans la prière, Wakati la maombi. pauvreté peut être engloutie. Haleluya. Parce que Dieu Mungu peut faire de toi un riche. anakufanya Et mtajiri. ton nom va changer. Jina yako Si itabadilika. le monde t'appelle malheureux, Kama dunia unakuita si waone. tu cherches Dieu, Unatafuta dans Mungu. cette présence-là, Ile wapo ile. ton identité va changer. Identite yako itabadilika. Ah, dis Amen, j'ajoute quelque chose. Loba amen na bakiselo kwa Dis Mungu. Amen, j'ajoute quelque chose. Sema amen ya ngweza. Dans la présence de Dieu, Wapo wa Mungu. ton identité changera. Identite yako Ton itabadilika. environnement changera. Environnement yako itabadilika. Ton appellation changera. Wito kwa utabadilika. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui vont changer. Vitu vitabadilika. On t'appelait malheureux, Walikuwa wanakuita mais on waone. t'appellera heureux. Watakuita On waone. t'appelait pauvre, Wanakuita mais on maskini. t'appellera riche. Watakuita On mtajiri. t'appelait le dernier, Walikuwa wanakuita mais on mwisho. t'appellera le premier. Watakuita wa kwanza. Parce que les effets de la prière Matokeo ya pour maombi. un homme qui cherche Dieu Unatafuta Mungu. peut changer son identité. Itabadilisha mtumbu wako. Ton identité changera. Mtumbu wako utabadilika. Prophète, ton identité changera. Habibu mtumbu wako. Maman, ton identité changera. Mon frère, ton identité changera. Au nom puissant de Jésus. Jina la Yesu. La Bible déclare pendant qu'il priait, Wakati alikuwa naomba. son visage changea. Uso yake Dieu kabadilika. l'a éclairé. Mungu anamwongeza. Le visage a changé. Uso na Quand on prie, wakati tuko naomba. les ténèbres partent. Giza iko C'est la lumière de Dieu mwangaza wa qui Mungu. devient notre reflet. Inakuya efe yetu. Wow. Non, le temps est parti. Wakati nenda. Je pense qu'on doit prier. Ninaona tunapasha On doit continuer demain. tutendelesha kesho. Laissez-moi continuer demain sur les effets spirituels Kutokea pa matokeo
ya kiroho. Quand on cherche Dieu Wakati tu et unamtafuta. quand il répond à la prière, Na wakati anajibu ah, kutubu. bien-aimé, Upendo. ta maladie incurable là Magonjwa yasipo kutubu. va sortir sans te dire au revoir. Itatoka bila kusema bye. Ça va partir sans te dire au revoir. Tenda bila kusema La bye. stérilité des années va Hallelujah. te libérer sans dire au revoir. Tacha bila kusema bye. Les liens de ta famille Kamba ya chama. vont se briser Itakatika. sans laisser de traces. Bila kuacha malama. Wow. Wow. Malia ya kizazi yenu itakatika. Les liens de votre famille sera coupé. Dans la présence de Dieu, Iwapo wa Mungu. les liens tombent. Dans la présence de Dieu, les maladies tombent. Dans la présence de Dieu, la sorcellerie tombe. Mungu unanguka. Ya. Tempête de prière. Wewe na Mungu, lie isimame. Que les liens puissent résister. Nani atasimamisha lien? Qui va faire élever. Là où Dieu s'élève, Pale Mungu analala. là où Dieu se manifeste. Pale Mungu anaonekana. Hey. Toi qui étais faible, Walikuwa mudhaifu. par Dieu, Kwa Mungu. tu seras fort. Utakuwa Toi qui nguvu. étais faible, Ule alikuwa faible. par Dieu, Na Mungu. tu seras puissant. Utakuwa wa uwezo. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Jésus. En tant qu'humain, je suis faible. Sa muntu niko na mudhaifu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Lakini sa mtoto wa Mungu. je suis fort. Niko wa nguvu. En tant qu'humain, Sa muntu. je ne peux pas réussir facilement. Siwezi kuweza kwa Mais en tant qu'enfant de Dieu, Kwa mwana Mungu. je réussirai, Taweza. j'avancerai, Tachofa. je percerai, Tachofa. je sauterai, Tatoka. j'irai de l'avant, Alléluia. je construirai, Alléluia. je vivrai Itaku. en tant qu'enfant de Dieu. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur ce soir? Tunaweza kuchapa makofi nguvu juu ya Bwana. La prière que tu fais ce soir Malombi ambao utafanya magharibi. ne demande pas autre chose que la présence de Dieu. Demo hayosikini kitu kingine kama ina wapo wa Mungu. Oui, il y a des moments où tu pries, tu tapes les mains. Kuku wakati ilo nombaka unachapa makofi. Mais je te dis, Lakini na il y a des moments où tu t'oublies, c'est ton esprit qui est en contact avec Dieu. Kuku wakati ile niwemo unajisabu ni roho yako. Et quand l'esprit de Dieu te touche, Wakati roho ya Mungu inakugusa. lui t'aide à prier. Haleluya. Lui te donne les mots. Yeye anakupatia masemo. Tu vas t'oublier. Utasabwa. Amen, amen. Amen. Parce qu'il va te plonger en lui. Tu atakuingisha ndani. La prière que nous voulons faire maintenant, Malombi tunafaa kufanya sasa. dis à Dieu Umwambie Mungu de te plonger en lui. akuingishe ndani yake. Alléluia. Amen. Que Dieu te plonge en lui. Mungu akuingishe ndani yake. Si Dieu te plonge en lui, Mungu anakuingisha ndani yake. ah maman, Mama. si Dieu te plonge en lui, Mungu anakuingisha ndani. c'est fini, tu es libéré. Unaisha C'est unafunguliwa. fini, mon frère, tu es sauvé. Unaisha ndugu unaokolewa. Vraiment. Pendant que les musiciens chantent, Wakati baimbaji beko ne. si l'esprit de prière te saisit, Kama roho ya malombi na kukamata. commence à prier. Kwanza mara mwakomba. Si tu crois, Kama unaamini tu sais unajua que Dieu est grand, Mungu eko tu munene. as besoin de t'oublier dans sa présence. Kulazima udisabwe muwapo wake. Tu vas aller à genoux, Utenda kumaboko. tu peux te tenir debout, Unaweza kushimama yulu. que tu te plonges dans sa présence. Udingishe muwapo wake. Comme Jésus est allé se plonger dans la présence de Dieu dans le désert. Vile Yesu anaenda kujingisha ndani ya Mungu mchangwa. Tous ceux qui se plongent en Dieu Wote banaringishaka ndani ya Mungu. prennent la nature de Dieu. Haleluya. Ils deviennent forts, Beko nakuwa ils banguvu. deviennent puissants, Haleluya. ils deviennent des lumières. Beko nakuya. Leur vie change, Haleluya. Maisha unabadilika. leurs yeux s'ouvrent. Haleluya. Ils voient la gloire et la magnificence de Dieu. Haleluya. Ils voient les anges de Dieu. Haleluya. Ils sentent la présence de Dieu. Beko unashikia wapo wa Mungu. Ils sentent que Dieu les touche. Beko unashikia ke Mungu anabagusa. Ils sentent que Dieu les a Beko absorbés. unashikia ke Mungu Ils anabagusa. sentent qu'ils sont en train de nager dans la Beko présence de unashikia Dieu. ke beko nanawa ndani ya wapo. Ils sentent que les chaînes sont en train de se Beko briser. unashikia minyololo iko na Ils kati. sentent qu'un chemin nouveau est en train de s'ouvrir devant eux. Alléluia. Jésus. 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 Larige bandarabo shakaya. Redekera sakaya paso de pa. Lève-toi dans la présence de Dieu ou bien va à genoux.